En mathématiques, certains nombres captivent l'imagination et nous dévoilent les mystères de l'univers. L'un de ces nombres, E, possède une histoire riche et joue un rôle crucial dans de nombreux domaines scientifiques. E est un nombre irrationnel, sa représentation décimale est infinie et non périodique, tout comme le nombre pi. Contrairement à pi, le nombre E a fait son apparition en mathématiques relativement récemment, se cachant dans des calculs complexes et attendant son heure pour briller. L'histoire du nombre E témoigne de la curiosité humaine et de l'interdépendance des idées mathématiques. Notre voyage commence au XVIIe siècle avec le mathématicien écossais John Napier, un homme animé par le désir de simplifier les calculs astronomiques laborieux. À une époque où la multiplication et la division de grands nombres représentaient un défi considérable, Napier cherchait un moyen d'optimiser ses opérations, ouvrant ainsi la voie à des recherches scientifiques plus efficaces. Sa solution, les logarithmes, une révolution. Les logarithmes de Napier, publiés en 1614, ont introduit un concept révolutionnaire: la transformation des multiplications et des divisions en opérations d'addition et de soustraction plus simples. Ce système ingénieux utilisait la notion de base logarithmique, et bien que les logarithmes de Napier n'aient pas utilisé eux directement, l'idée de base logarithmique est essentielle pour comprendre comment E a émergé plus tard. Sans le savoir, Napier, en créant ces tables logarithmiques, a jeté les bases d'une constante mathématique qui portera plus tard le nom d'un autre géant des mathématiques, Leonhard Euler. Jacob Bernoulli, mathématicien suisse, a découvert le nombre E au cours de ses recherches sur les intérêts composés. Il s'est concentré sur la manière dont les intérêts composés en continu affectaient les investissements. Imaginez que vous investissiez de l'argent à un taux d'intérêt de 100% par an. Avec une capitalisation annuelle des intérêts, votre investissement doublera. Une capitalisation plus fréquente des intérêts génère un rendement légèrement supérieur. Bernoulli a découvert qu'avec une capitalisation continue des intérêts, le solde du compte tend vers un nombre spécifique, 2,7, un 8, 2, 8, et ainsi de suite. C'était la première approximation du nombre E et sa relation avec la croissance exponentielle. Quatrième partie. La révélation de l'ère E trouve son nom et sa renommée. Le nombre 2,71828, découvert par Bernoulli en lien avec le problème des intérêts composés, serait peut-être resté méconnu sans le génie de Leonhard Euler, un mathématicien suisse qui a dominé le monde mathématique du XVIIIe siècle. Euler a reconnu la profonde importance de cette constante, a révélé sa véritable nature et a établi sa place en tant que grandeur mathématique fondamentale. En 1731, Euler a désigné cette constante par la lettre E, liant à jamais son nom à cette merveille mathématique. Cependant, la contribution d'Euler ne s'est pas limitée à la simple attribution d'un nom. Son œuvre majeure, Introduction à l'analyse infinitésimale, publiée en 1748, a présenté une analyse complète du nombre E, révélant sa représentation sous forme de série, son lien étroit avec le logarithme népérien et sa relation inattendue avec les fonctions trigonométriques. Les travaux d'Euler ont établi l'importance de E dans divers domaines des mathématiques, démontrant son élégance et sa polyvalence. Cinquième partie, l'importance de E, une constante universelle. Le nombre de l'E transcende les mathématiques pures, imprégnant diverses disciplines scientifiques et trouvant des applications dans un large éventail de domaines. Son importance réside dans son rôle fondamental dans la description des processus de croissance et de décroissance exponentielle, des phénomènes qui régissent d'innombrables systèmes naturels et artificiels. En physique, E apparaît dans les équations décrivant la désintégration radioactive, la charge et la décharge des condensateurs et l'amortissement des oscillations. En biologie,
il modélise la croissance des populations et la propagation des maladies. En ingénierie, E est indispensable à l'analyse du comportement des circuits électriques, à la conception de systèmes de contrôle et à la compréhension de la dynamique des fluides. Le monde de la finance s'appuie sur E pour le calcul des intérêts composés, la modélisation de la tarification des options et l'évaluation des risques. L'omniprésence de E dans ces domaines variés souligne son importance en tant que constante universelle, une composante fondamentale du monde qui nous entoure. Sixième partie, E en action, de la physique à la finance. Pour pleinement apprécier la puissance et l'élégance de E, examinons quelques exemples concrets de son application. En physique, la désintégration radioactive d'une substance est décrite par une loi exponentielle, où E joue un rôle clé dans la détermination du taux de désintégration. Ces connaissances sont essentielles pour dater des artefacts anciens, comprendre les risques liés à l'exposition aux radiations et développer des traitements pour diverses maladies. Dans le monde de la finance, la formule de calcul des intérêts composés en continu, qui inclut EE, nous permet de calculer avec une précision remarquable la valeur future des investissements. Cette formule a révolutionné les stratégies d'investissement et permet aux institutions financières et aux particuliers de prendre des décisions éclairées concernant leurs actifs. L'application universelle de E dans des domaines aussi variés souligne son étonnante capacité à relier des phénomènes apparemment distincts et à révéler l'ordre mathématique qui sous-tend l'univers.